petit chat, tu te décales, tu me fais une petite place et voilà. Hello, c'est Laure et vous écoutez Soirée Pige. Je suis trop contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode en compagnie de Boulette parce que des fois Boulette il est parti dans tous les sens. Donc je suis déjà très contente en plus de faire cet épisode sur un sujet qui m'intéresse tout particulièrement et qui est vraiment très important pour moi, qui est être seule, la solitude et partir seule en voyage à la découverte de sa vie, je ne sais pas, mais voilà, le fait d'être seule, like fucking scary, no? On va parler du fait de partir à l'aventure seule, le fait d'être seule, d'apprécier être seule, même quand ça nous fait très peur, de comment faire pour ne plus avoir aussi peur d'être seule et de tout ce que ça a pu m'apporter d'être seule. Waouh! Sacré programme. C'est parti! Allô, ça va? Ça va et toi? Oui, on se fait une soirée pige ce soir? Soirée pige, blablabla, soirée pige, blablabla, soirée pige, blablabla, soirée pige, blablabla. Alors déjà, on doit faire une petite pause câlin. Je vous fais une petite pause ronron parce que je sais que vous aimez bien entendre Boulette dans les épisodes. Alors si vous avez la vidéo, vous pouvez en plus voir Boulette se faire câliner. Mais dans tous les cas, vous avez ces petits ronrons dans le micro. Ça, c'est déjà chouette. J'ai pendant très longtemps eu peur de faire des choses seule. Mais quand je vous dis très longtemps, c'est-à-dire vraiment genre hier, et jusqu'à hier, et quand je vous dis très peur, tout en fait, genre de aller aux toilettes seule dans un restaurant, à aller au médecin seul, à appeler quelqu'un pour prendre un rendez-vous seul, tout ça, ce sont des choses qui m'ont fait, je crois que je peux parler au passé, peur toute ma vie, genre. Y a plusieurs choses qui m'ont aidé à ne plus avoir peur, et on en parlera tout à l'heure. Mais en fait, je trouve que c'est ce qui est assez intéressant, c'est que d'un côté, je suis une personne qui est hyper attachée à sa liberté, à son indépendance, et d'un autre côté, quand je suis seule, je me sens un peu comme une merde. Je me sens nulle, incapable, comme si, je sais pas, ma force, mes capacités étaient là que quand j'étais avec d'autres gens. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais il y a vraiment ce truc où j'ai une pote à côté de moi, j'ai quelqu'un à côté de moi qui me rassure et tout. Je me sens moi, je me sens bien. Et dès que je suis solo, dès que j'étais solo, fini quoi. Genre tout me paraît une montagne, tout me paraît impressionnant. Genre rentrer dans un bar et retrouver tes potes. Vraiment ça c'est un truc. Et là, je crois que ça y est. Je crois que j'ai passé le cap où ça y est, ce genre de truc. Ah mais Boulette, t'es trop mignon. J'ai passé le cap où je crois que ce genre de trucs ne me font plus peur, ou du moins pas du tout au même niveau. Genre avant, je pouvais être complètement tétanisée. Aujourd'hui, je vais respirer un peu, y aller, et ça va. Alors qu'avant, j'étais en mode « Allez Laure, t'as 27 ans, t'as 28 ans, genre, respire, tu en es capable, tu as fait plein de choses dans ta vie, tu es capable de rentrer dans ce restaurant et de trouver tes potes, genre. » Mais bon, c'est pas facile. Je sais pas si je suis la seule. Je pense qu'il y a... Enfin, je suis pas la seule, mais je sais pas si vraiment... Enfin, vous voyez de quoi je parle. Mais il y a un peu ce truc où... Je pense que c'est à la fois une forme de timidité, à la fois une peur d'être ridicule que je n'ai pas quand je suis pas seule, et à la fois une espèce d'anxiété sociale, ouais, peur de regard des autres et tout, tu vois, peur que les gens te regardent, quoi. Et du coup, vous imaginez bien que partir en voyage seul, on est sur une étape bien supérieure à tout ça.
Alors étonnamment, je suis déjà partie en voyage seule. Je suis déjà allée notamment en Irlande, en Grèce, plus ou moins seule. En fait, je suis partie de chez moi seule. Mais à destination, il y avait des gens qui m'attendaient, que je connaissais plus ou moins, mais il y avait quand même des gens qui m'attendaient, quoi. Je n'étais pas solo. Donc, quand bien même je suis hyper attachée à ma liberté, à mon indépendance, je veux faire ce que je veux, où je veux, quand je veux, machin, ben en fait, il y a une partie de moi qui a besoin des autres. Et du coup, enfin, qui a besoin des autres parce que je me sentais vraiment incapable, en fait. Un peu comme si je me sentais complètement perdue en étant seule, comme si j'étais... Enfin, en fait, c'est aussi un gros manque de confiance en moi, je pense, de me dire, même si c'est un peu... comment on pourrait dire inconscient, de me dire oui, mais toute seule, est-ce que t'en es capable, quoi? Bah oui, enfin. Mais c'est dur de se le dire. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que j'ai fait pendant longtemps parce que j'avais peur de faire des choses toute seule? Et bah, j'ai trouvé des personnes avec qui faire. J'ai trouvé des personnes à qui m'accrocher. Alors, j'ai trouvé des amis. J'ai essayé de faire en sorte d'en avoir plusieurs pour pas que je sois accrochée à une seule personne, parce que je ne veux pas être dépendante d'une personne. J'ai essayé de répartir un petit peu ma charge, si vous voulez. Donc il y a Boulette, qui est un soutien émotionnel fort. Il y a mes amis, etc. Et du coup, je suis pas sûre que ce soit la bonne technique. Je pense que s'accrocher à des gens, et déjà le terme accrocher il est fort je trouve, mais s'accrocher à des gens parce que on a peur de faire des choses seul, c'est pas top. En fait, ce que je me disais aussi, c'est que c'est pas... J'ai pas uniquement peur, j'ai pas envie. En fait, de faire des choses seule, ça me plaît pas. Je passe pas un aussi bon moment que quand je passe du temps avec les gens. Donc pourquoi est-ce que je me forcerais à faire un truc qui me fait peur et qui me plaît pas? Vous voyez? Du coup, à cause de ce raisonnement, je n'ai pas affronté, entre guillemets, cette solitude. Enfin, je l'ai subie, en fait, beaucoup. C'est pas tant la solitude que j'ai affrontée, c'est juste le fait d'affronter, de faire des choses seule, quoi. La solitude, c'est encore autre chose, je dirais. La solitude, on peut la ressentir... Oh, Boulette, t'es trop mignon, j'arrive pas à me concentrer. Je sais pas si vous voyez la caméra, mais... c'est beaucoup trop mignon. Tu me déconcentres. Donc j'ai beaucoup repoussé ce truc de faire des choses seule. Sauf qu'il y a un moment où je me dis, en fait, je ne peux pas être une adulte indépendante qui a confiance en soi si en fait je suis incapable de faire quelque chose solo. Parce que au bout d'un moment, je me suis dit, être adulte, c'est quoi? Être adulte, c'est prendre des décisions et faire des choses sans qu'on ait besoin de quelqu'un. Je crois que c'est ça. Alors, quand je dis ne pas avoir besoin de quelqu'un, c'est pas au sens très large, c'est se dire je suis capable d'aller à la boulangerie. Bon, la boulangerie, c'est un peu extrême, mais vous voyez ce que je veux dire, genre, si j'ai envie d'aller au cinéma voir un film, j'en suis capable d'aller toute seule au cinéma voir mon film. J'ai pas besoin de quelqu'un, comme si j'étais un enfant, qu'on allait me tenir par la main, me mettre dans le siège, payer mon ticket parce que j'ai peur de la dame du guichet. Enfin, vous voyez que ça n'a pas de sens. Donc voilà, je me suis un peu dit, c'est ça être adulte. Et aujourd'hui, en tant qu'adulte, je me dois d'être capable de faire des choses seule. Donc j'ai commencé par aller au cinéma solo. Ensuite, j'ai fait concert solo. Concert solo, c'est pas facile. Cinéma solo, c'est trop bien. Cinéma, musée, balade, ça c'est trop cool à faire solo. Parce que c'est plus introspectif. Par contre, concert, je trouve que c'est tellement un moment de partage, enfin c'est tellement un moment que j'ai envie de partager, que du coup, je l'ai fait. Je suis même allée
à des compètes solo, genre au JO et tout. J'y suis allée solo. Et pour le coup, en fait, c'est un peu, d'un côté, t'es 100% avec ce qui se passe, parce que t'as personne à côté de toi. Et en même temps, je sais pas, c'est des moments où, personnellement, j'ai tellement envie d'extérioriser, de parler avec quelqu'un, d'exprimer et tout, que je pense que j'aurais plus kiffé si j'étais avec quelqu'un. Et il y a aussi un peu ce truc où t'es seul dans une foule un peu de monde, là où quand tu te balades, quand tu vas au ciné, quand tu vas dans un musée, en fait, chacun fait un peu son monde, tu vois. J'ai même fait boîte de nuit solo. Alors, un peu contre mon gré, enfin plus ou moins. En gros, je suis pas arrivée en boîte solo, ça j'en suis incapable. Rien que de rentrer, retrouver des potes dans la boîte, déjà je suis là, wouh. Mais j'ai fait concert et après la salle de concert se transformait en boîte de nuit et je suis restée quasiment 3 heures dans cette boîte de nuit. C'était l'aéroport de Tokyo, si vous voulez tout savoir. Solo. Bon, j'ai un peu regretté parce que... Enfin, j'ai pas regretté. La musique était pas 100% ma came, mais il pleuvait énormément dehors. Je devais rentrer à pied toute seule. Et je trouvais que c'était une très bonne raison pour rester, me challenger un peu et profiter de la musique, même si c'était pas 100% ma came, c'était quand même intéressant. Et ensuite est venu le moment où je suis partie avec ma petite valise et mon chat à la montagne pour plusieurs mois, toute seule. Donc toute seule, mais pareil, genre j'ai un travail qui m'attend, un employeur qui m'attend, mais j'ai pas des amis, des gens forcément intéressés, disponibles pour passer du temps avec moi, quoi. Mais du coup, c'était vraiment un saut dans le vide pour moi, parce que j'allais me retrouver pendant plusieurs mois seule. Alors oui, bien sûr, il y a ce truc de se faire des amis et tout, mais globalement, il y a surtout ce truc de potentiellement ne pas s'en faire. Et quand bien même tu t'en fais, ce que j'ai réalisé aussi après, moi au début, je suis vraiment partie en me disant, tu vas être seule pendant 3 mois, tu vas faire grave une introspection sur ta vie et tout. Bon, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Mais quand bien même tu n'es pas seule, tu n'es pas entourée de gens qui te connaissent depuis des années, qui sont amis avec toi, avec qui tu partages beaucoup de choses, ça reste malheureusement assez superficiel, au sens vraiment surface, quoi. Où en fait c'est des gens que tu connais peu, depuis pas longtemps, et tu peux tisser des amitiés, mais pas toujours. Donc il y a toujours ce truc de je vais me retrouver un peu seule, même maintenant que j'ai compris comment ça se passait les saisons. En fait, ce que j'avais pas compris, c'était que dépasser ces peurs-là, quand bien même j'en avais pas super envie parce que j'aime passer du temps avec les gens, etc., c'est que de un, il fallait moins que je m'écoute à me dire « ouais, mais j'ai peur de faire ça ». En fait, arrête de te bloquer sur comme si cette peur te définissait, quoi. Genre, tu as peur de faire ça, donc quoi, tu le feras jamais ? Oui, mais en même temps, je n'ai pas envie. Oui, mais peut-être que faire des choses qui te font peur, ça va te faire gagner confiance en toi. Je crois que c'est ça que j'aurais aimé avoir dans la tête avant de partir. Parce que je pense que ça m'aurait fait sauter plus tôt dans le vide. Parce que, en fait, j'avais pas réalisé à quel point ça allait me faire prendre confiance en moi. Et aujourd'hui, je le sens et mes amis le sentent, à quel point, en fait, j'ai gagné en confiance en moi, en estime de moi aussi. En fait, je me suis faite confiance et j'ai pris un risque. Et ça a été assez fort, alors que du coup, je pouvais plus me reposer sur le ouais, mais j'ai peur. Je peux pas faire ça parce que j'ai peur. Donc vraiment, je n'avais pas anticipé à quel point ça pouvait me donner confiance en moi. Quand bien même, les moments que je passe avec mes amis sont incroyables, géniaux, par rapport aux moments où je passe seule, qui sont un peu moins géniaux. Et donc la réalité, c'est que même si je préfère 1000 fois passer du temps avec mes amis, passer du temps seul de qualité,
au final, c'est hyper important aussi. Et je pense que ça, je l'avais pas tant réalisé. Je voyais plus comme un fardeau de me dire, il faut que j'en sois capable, plus que de me dire, tu pourrais peut-être vraiment aimer ça, en fait. Et de profiter de ces moments sans que ce soit des moments de solitude, où vraiment, genre, la solitude est un fardeau, voire un trou dans lequel il faut pas tomber. Et donc, c'est pour ça que je m'accrochais à des gens en me disant, faut surtout pas que je tombe dans ce trou, quoi. Et en fait, être seule, maintenant, je me dis que c'est vraiment important d'être bien seule, parce que ça peut pas être ça qui nous empêche de vivre, je sais pas, nos rêves, de réaliser des choses qu'on a envie, et qu'on se cache derrière ce truc de « oui, mais pas toute seule ». Donc, je prône pas du tout l'individualisme, clairement pas. Je pense qu'en plus, on devient de plus en plus individualiste, et en vrai, ça me fait un peu peur, parce que je suis convaincue qu'on a vraiment besoin les uns des autres. Et je dirais même que, en fait, j'ai un peu le sentiment que la solitude, c'est un peu le fardeau qui est en train de nous tomber dessus. Et que c'est un peu le plus grand mal-être qu'on va vivre ces prochaines années. C'est hyper dramatique de dire ça. Mais on le voit déjà à quel point l'isolement, ça atteint énormément la santé mentale. Et je pense que vraiment, la solitude, c'est ce qui finira par tous nous tuer, parce que s'il n'y a pas de guerre et pas de maladie, honnêtement, je crois que c'est la solitude notre plus grand fléau. Donc je veux vraiment tout mettre en place dans ma vie, pour moi, pour les autres, pour faire en sorte de créer du lien, parce que j'ai le sentiment que c'est pas toujours évident et facile. Et du coup, je veux à tout prix créer du lien. C'est pour ça que j'ai créé une asso de skate qui s'appelle Cruising. On organise des événements de skate, mais au-delà du skate, de genre pas la performance, le fait de s'améliorer et tout, en fait, c'est surtout des gens qui se regroupent parce qu'ils ont envie d'être ensemble, ils ont envie d'être dehors, de partager un moment avec des gens qui connaissent pas, de faire des rencontres. Et je trouve ça hyper fort. C'est pour ça que je fais du contenu sur les réseaux sociaux, même si je trouve que c'est un peu à double tranchant, parce que d'un côté, c'est aussi quelque chose qui nous isole. Je pense que ça peut aussi être un vrai moyen de créer du lien. Moi, je le vois aussi via le Instagram de l'asso. Aujourd'hui, je pense que plus de 50% de mes copines, c'est des filles que j'ai rencontrées via Instagram, en fait, indirectement, ou parfois directement. Et je veux vraiment que les réseaux sociaux, enfin, mon utilisation des réseaux sociaux, même si ne nous voilons pas la face, c'est pas vraiment le cas, et mon contenu que je fais sur les réseaux sociaux, ce soit un vecteur de rencontre. Et c'est pour ça que j'organise un surf trip, si vous avez vu sur Insta. Parce que l'idée, c'est vraiment genre... en fait, je sais pas, on est là, on est ensemble, on aime les mêmes choses, on est regroupés autour des mêmes valeurs. Et pour moi, le but ultime, c'est la rencontre, c'est d'être ensemble. Il y a des filles que je suis sur Insta, et en fait, on essaye de s'organiser pour se voir, pour se rencontrer, parce que je trouve que c'est le propre, enfin, je sais pas, c'est l'objectif final, en fait. Et c'est pour ça que je me suis aussi beaucoup rattachée à ce truc de j'aime les gens, je passe du temps avec les gens parce que c'est super, on s'entend trop bien. Enfin, je trouve qu'on apprend, on comprend aussi beaucoup de choses, même sur nous, sur les autres, sur les relations humaines, l'intelligence émotionnelle. Enfin, les relations, je trouve que c'est une richesse immense. Et en même temps, ça fait 20 minutes que mon thé, oula, ça va être froid, ça. Petit dos. Vous avez vu ma super tasse soirée pige? Elle est belle, hein? Beau. Mais je pense que pour mieux vivre, pour avoir confiance en soi, pour être, je sais pas, pour vivre nos rêves, etc., je pense que d'un côté, c'est très bien de trouver des moyens de créer du lien. Oula, boulette ce débat. Et en même temps, aimer passer du temps seul,
Mais au-delà de passer du temps, mais vraiment genre partir à l'aventure seul, quoi. C'est un truc qui fait tellement peur et en même temps qui nous aide tellement à nous connaître, à avoir confiance en nous, à avoir une bonne estime de nous. Et encore, hein, je pars pas à l'aventure avec un sac à dos, je vais dormir en tente ou je sais pas où. Je suis pas une grande aventurière. Mais j'imagine même pas ce que ça ferait. Mais déjà de quitter son chez-soi, de partir, de changer son quotidien pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, c'est un fucking truc que vous devez absolument tester dans votre vie parce que je pense que vous n'avez même pas conscience de tout ce que ça pourrait vous apporter. Donc, venez au surf trip déjà parce que c'est vraiment la façon la plus simple de partir seul parce que vous ne serez pas seul, vous partez sans vos amis, sans genre des gens que vous connaissez. Il y aura moi quand même, on se connaît un peu maintenant. Et surtout, vous allez être entouré de gens qui aiment faire les mêmes choses que vous, qui ont envie de partir au même endroit que vous en vacances. Donc ça fait déjà beaucoup de points communs. Donc voilà, je peux que vous conseiller de faire ça. Je crois que cet épisode, il est pour vous et il est en même temps pour la Laure d'il y a 1 an qui était tétanisée à l'idée de partir solo, qui a dit oui d'accord mais alors j'emmène mon chat avec moi, d'accord. Essayez de trouver des choses qui vous rassurent et en même temps foncez quoi, vraiment foncez. Je vais pas vous faire le speech de genre la vie est trop courte, YOLO, faut vivre, demain c'est la fin du monde et tout. Mais demain, on aura peut-être plein de choses dans notre vie qui nous empêcheront de faire des choses qu'on aimerait faire aujourd'hui, mais dont on a peur. Et je pense que faut pas trop traîner. Voilà quoi. Faisons des choses qu'on aime quand on en a l'occasion. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura donné envie de partir seul. À l'aventure, même si l'aventure ça peut être proche de chez nous, hein, on n'est pas obligé de partir à l'autre bout du monde. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par le surf trip, je vous mets le lien dans la description, comme ça vous aurez toutes les infos. Vous pouvez aussi m'écrire sur Instagram, de toute façon tout est sur Insta, donc vous allez trouver normalement. Et puis voilà, je vous fais plein de bisous. Aimez-vous, prenez le temps de prendre confiance en vous, faites des choses qui vous font peur et dont vous avez envie quand même au fond de vous. Et je me le dis encore à moi-même parce qu'il y a plein de choses qui me font peur que je fais pas. Mais je les prends à petite tête, donc faites pareil. Et on se dit à très bientôt, peut-être au surf trip, qui sait, et sinon aux événements cruising, je ne sais pas quand. En tout cas, ça me fait trop plaisir de vous voir sur des événements comme... Là, il y avait eu à Bordeaux et à Osgore ces dernières semaines. J'espère que cet épisode vous aura plu. Et puis, on se dit à la semaine prochaine. Bisous!